Nous rendons grâce à Dieu. Bienvenue, homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alors, Église, est-ce qu'on peut se lever? Telle est la parole de Dieu. Nous voulons honorer cette onction, célébrer cette onction. Alors que j'appelle l'apôtre William Kinde, est-ce qu'on peut joindre nos deux mains? Si on peut joindre nos deux mains, acclamer cette onction. Merci Tom. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. J'attendais justement que tu applaudisses plus que ton voisin. Acclame bien avec beaucoup de commentaires. Qu'un amoureux de Jésus puisse exagérer. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu soit loué. Je bénis Dieu pour cette nuit. Et nous croyons qu'il n'y a point d'hasard auprès de notre Dieu. Nous sommes là pour un rendez-vous divin. Et comme le disait tout à l'heure l'homme de Dieu, Dieu a permis qu'après 2 mois qu'on puisse encore se revoir. Je crois que je suis revenu pour une personne. Et que cette personne soit réellement bénie. Je rends grâce à Dieu et surtout au Père de la maison pour la confiance et de m'associer à ce grand programme. Quand Dieu veut te bénir, te donne de bonnes personnes. Église, aidez-moi à acclamer ces dons que Dieu nous a donnés. À son épouse qui n'est pas là, je vous bénis au nom de Jésus. Amen. Vous avez aussi des salutations de la part de mon épouse. Nous étions là ensemble. On devait encore être là, mais il y a eu un compte en dernière minute. Mais je crois que Dieu fera grâce, ce n'est pas la dernière fois. Puisque nous courons derrière les temps, je vais te retenir debout. Nous ferons juste notre lecture et nous rasseoir une fois pour toutes. Nous lirons le livre de Genèse, chapitre 8, du verset 1er jusqu'au verset 5. Et nous irons lire le verset 18 et jusqu'au verset 22. Et quelqu'un va m'aider à écrire juste Genèse 9. Verset 11 à 16. Alors si tu es prêt, nous allons lire ensemble. Amen. Nous lirons ensemble Genèse 8, 1 à 5. Tous à haute voix, 1, 2, 3. Et que tous les animaux de tous les bétails qui étaient avec lui dans l'arche, il lui dit, il fit passer un vent sur la terre, les eaux s'arrêtèrent, et les sources de l'abîme et des bandes des cieux se fermèrent. Et la pluie fut retenue des cieux, et les eaux se retirèrent des dessus de la terre. Ils allèrent et se retirèrent, et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Et au 7e mois, au 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur le montagne d'Ararat. Et les eaux allèrent diminuer jusqu'au 10e mois. Au 10e mois, au 1er jour du mois, apparurent le sommet des montagnes. 18 à 22. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les enfants de ses fils, et tous les animaux, tous les reptiles et tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre, selon leur espèce, sortirent de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs. Il offrit les holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit à son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai pas plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. 22.
Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Parole de l'Éternel. Amen. Nous acclamons la parole, nous reprenons nos places. Merci, merci à la chorale. Que Dieu soit loué. Et je sais que depuis le lundi, c'est pas le dimanche, l'homme de Dieu nous entretient sur l'alliance. Et notre grand thème, c'est « Aie égard à l'alliance » qui est tiré des livres de Psaume 74, verset 20. Alors rapidement, je voulais dire à une personne, les dieux que tu pries, les dieux de la Bible, c'est un Dieu d'alliance. Dieu ne travaille jamais avec une personne, avec une collectivité, avec une nation, avec un peuple, sans tisser une alliance. L'alliance est importante pour Dieu. L'alliance au-delà d'un accord, au-delà d'un pacte. Pacte ou accord. Et vous verrez même dans nos nations, beaucoup même des sociétés sont en accord aujourd'hui. Les pays se mettent ensemble parce qu'en fait, dans l'alliance, nous devenons forts. L'alliance permet que les faibles deviennent forts. L'alliance te multiplie. L'alliance va même au-delà de ta force. L'alliance aussi t'élève. Il y a beaucoup de combats qui seront au-delà de ta force. Mais l'alliance peut te soutenir. Je dirais rapidement, si nous sommes en alliance, je dirais un pays faible, pauvre, fait alliance avec une grande nation. Les États-Unis, la Russie ou bien la Chine aujourd'hui, ce pays ne sera plus considéré faible par rapport à ses avoirs ou par rapport à son état. Même les voisins sauront que derrière lui, il a des grandes nations. Quand des guerres, ces nations vont intervenir à sa faveur. Non parce qu'ils sont égaux, non parce que seulement ils sont en alliance. Dans l'alliance, les faibles deviennent forts. Dans l'alliance, ce qui est à toi devient à moi. Le mariage est une alliance. Et vous verrez que dans le mariage, très souvent, et ça peut être l'homme ou la femme. Il peut faire des grandes études. Il devient une grande personne dans la société. Il peut être président, il peut être ambassadeur, il peut être chef de gouvernement. S'il fait alliance avec une petite fille sortie fraîchement du village, n'a pas fait les mêmes études, n'a pas le même niveau, mais par les liens de mariage, automatiquement cette femme sera appelée, si liée à un ambassadeur, on l'appellera maman ambassadrice. Liée à un président de la République, on l'appellera directement maman présidente. Elle ne va pas faire le parcours que l'homme a fait. L'alliance l'élève directement à son niveau. Celui qui voudra toucher cette femme touchera directement à l'homme. Ils sont liés par alliance. Un pasteur, un bishop, un archibishop, un apôtre s'est marié avec une petite fille à la chorale. Automatiquement, cette jeune fille sera appelée maman apôtre, maman pasteur. Et les regards changent. Tu touches à la petite fille, tu touches à l'homme de Dieu. Vous voyez
pour moi, l'alliance peut facilement t'élever. Et le Dieu de la Bible a toujours lié alliance avec une personne pour marcher. En fait, l'alliance n'est pas un simple accord. L'alliance se rompt, je dirais pas difficilement, mais l'alliance dans la pensée de Dieu ne se rompt pas. Je donnerai quelques exemples ici par ce soir, même demain. Alors, vivre avec Dieu dans l'alliance, c'est une autre dimension. Il y a plus de 8, je dirais même 7 grandes alliances dans la Bible. Je peux les citer rapidement pour les étudiants. Nous avons l'alliance adamique, donc l'alliance que Dieu a tissée avec Adam avant la chute. Il y a l'alliance avec Adam après la chute. Alliance avec Noé, alliance avec Abraham, alliance avec Moïse, qui va engendrer l'alliance appelée l'ancienne alliance. Et nous aurons aussi l'alliance avec Christ, qui va engendrer la nouvelle alliance. Nous avons aussi l'alliance qu'on appelle l'alliance du royaume, l'alliance avec l'église, avec les temps de la grâce. Mais dans ces 8 ou 7 grandes alliances, nous considérons des grandes alliances. L'alliance avec Moïse et l'alliance avec Jésus. L'alliance avec Moïse a engendré la loi. Et l'alliance avec Jésus nous a donné la grâce. Rapidement, je vous dirai que nous avons aussi 2 types d'alliances. Il y a l'alliance conditionnelle et l'alliance inconditionnelle. L'alliance conditionnelle est liée à cette formule. Quand Dieu tisse alliance avec quelqu'un ou un peuple, il faut plutôt faire attention si tu es lié avec Dieu par quelle alliance. Si c'est une alliance conditionnelle, la formule serait: si tu obéis, si tu fais si point, je ferai point. Donc cela veut dire ta bénédiction, ta protection, tout ce que Dieu te promet dans cette alliance est lié à une condition. Mais il y a aussi certaines personnes, telles que David, est lié avec Dieu par une alliance inconditionnelle. Très souvent dans l'alliance inconditionnelle, comme avec David, vous ne verrez pas de conditions. Et dans ce cas, ce n'est même pas David qui est venu vers Dieu, mais c'est Dieu qui a cherché David. Il dit: j'ai cherché mon serviteur et je l'ai trouvé. Et quand Dieu traite avec David, Dieu ne lui donne pas de conditions dans cette alliance. Au contraire, il va encore plus loin avec sa postérité. Il dira même: si même ta postérité ou tes enfants ne me servent pas à ton niveau, je continuerai à les bénir, à les soutenir, et jusqu'au point où Dieu lui dira: tu ne manqueras jamais de successeurs sur le trône. Alors je voulais aider une personne. Ne marche pas dans la vie chrétienne sans alliance. Et la deuxième des choses, il faut capter si tu es dans quelle alliance. Parce que beaucoup aiment bien imiter la vie chrétienne de son voisin. D'ailleurs, lui, il a fait ça. Il continue d'avancer. Dieu avec lui. Moi, j'ai fait ça. Dieu m'a abandonné. Dieu m'a laissé. Mais tu ne sais pas si lui, il marche avec Dieu par quelle alliance. Bien aimé dans le Seigneur,
La vie chrétienne, chacun a son couloir. Ne copie jamais ton voisin. Tu n'étais pas là le jour où Dieu l'a appelé. Tu ne sais pas comment ils ont traité avec Dieu. Comment vous pouvez comprendre? Les erreurs de David ont été pires que les erreurs de Saül. Mais Dieu a continué à soutenir David. Si toi tu veux suivre David, tu tomberas. Parce que tu n'es pas dans cette alliance. Bien aimé dans le Seigneur, j'insiste encore. Nous avons une alliance générale. Par exemple, si je deviens membre de cette église, automatiquement je vais me lier à l'alliance que Dieu a fait avec son serviteur. Si je sors d'une famille qui n'a pas d'alliance avec Dieu, l'église devient ma famille. Et je dirais ceci: l'alliance de l'homme de Dieu va aussi me soutenir. C'est pour cela un enfant n'a pas de Dieu parce qu'il n'a pas d'alliance directe avec Dieu. Il a le Dieu de son père parce que c'est le père qui a fait alliance avec Dieu. Il y a certains combats dans la vie, tu n'auras jamais de victoire avec tes prières. Tu n'auras jamais de victoire avec tes jeûnes. C'est à la dimension de ton père. C'est pour cela même Jésus dira: tout ce que vous demanderez à mon nom, parce qu'à votre nom ça sera nul et sans effet. Il y a un nom qui est reconnu. Par ce nom-là, le Père va te répondre. Parce que son alliance est supérieure. Donc toi tu es caché derrière cette alliance. Je suis venu dire à une personne: sans la couverture d'une alliance, tu n'iras nulle part. Tu tomberas dans la vie. Tu seras faible et le monde va t'écraser. Quand quelqu'un réussit dans la vie, la première des questions: qui est derrière cet homme? Qu'est-ce qui lui pousse d'avancer? Parce que la vie est spirituelle. On ne gagne pas par ses relations. On ne gagne pas par rapport à sa beauté. On ne gagne pas par rapport à ses talents. On ne gagne pas par rapport à ses potentiels. Ces choses peuvent t'aider, mais je suis venu te dire: un homme d'alliance aura plus de résultats que toi. Ça ne dépendra pas de sa beauté, ça ne dépendra pas de ses qualités, mais ça dépendra de son alliance. C'est pour cela que Dieu dit: là où tu te trouves, il y aura des problèmes de s'embûche. C'est une zone sombre où il y aura des problèmes. Mais aie égard à l'alliance, parce que l'alliance parle, l'alliance crie, l'alliance te réclame. Je suis venu dire à une personne que tout dépendra de ton alliance. Mais laisse-moi te dire encore, nous avons trois choses qui confirment l'alliance. Devant ces trois choses, tu peux être sûr que tu es dans une alliance. Il y a véracité de l'alliance. L'alliance doit être liée par des promesses. Il n'y a pas une alliance sans promesse. C'est pour cela même dans les mariages, l'homme parle, la femme parle. Même quand on fait des bénédictions à l'église, il fait des promesses: je t'aimerai, je ferai ceci. C'est d'abord des paroles. C'est pour cela quand quelqu'un dit qu'il est en alliance avec Dieu, normalement tu dois lui poser des questions. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dieu ne tisse pas alliance sans parler. C'est ces paroles qui vont soutenir l'alliance. L'efficacité de ces paroles qui sont promesses, ce sont des promesses d'alliance. Mais ça ne suffit pas. Deuxième élément dans une alliance, c'est le sang. Là où le sang n'a pas coulé, il n'y a pas alliance. L'alliance est soutenue par le sang. Parce que la vie est dans le sang. Vous savez, je crois l'homme de Dieu nous l'a dit, nous sommes devant la présence d'un cadavre, d'un mort. Je parle d'Abel. Mais Dieu dira: j'attends la voix de son sang. C'est que le sang ne s'arrête pas avec la mort physique du corps. Donc le sang continue de parler. Le sang continue de crier. Le sang crie. La vie de l'homme est dans le sang. Et on sait
quel sang tu portes par rapport à tes victoires et échecs. Pourquoi cette expression? Quand les choses ne marchent pas, quand il y a des complications dans ta vie, même nos ancêtres ont pu capter cela en disant Azamakila Mabe. Qui a vu son sang? Pourquoi il doit parler du sang? Il pouvait dire Azamutumabe, Abimana Famille Mabe, Azamakila Mabe. Parce qu'au fait, ta vie, tout ce que tu fais là, les réactions de ta vie sont liées à ton sang, au sang que tu portes. Aujourd'hui comme aujourd'hui, la médecine moderne n'a pas besoin toujours de ta présence physique. En cas de problème, ils ont besoin seulement d'une goutte d'eau, une goutte de sang, et tu repars à la maison. Parce que le sang est spirituel. Le médecin restera avec les gouttes d'eau, de sang dans son laboratoire. Et il va parler avec le sang. Il lira ta santé. Il dira, tu as des probabilités de développer telle maladie. Par rapport à ton sang, il faut éviter tels aliments. Mais toi, tu n'es pas là. Mais il a parlé avec le sang. C'est que le sang parle. Physiquement, si la commune a besoin de toi, tu dois te présenter physiquement. Mais dans le monde spirituel, on n'a pas besoin de toi. On a besoin de ton sang. Parce que par ton sang, on va lire tout ce que ta vie représente. Laissez-moi encore dire une chose. Si quelqu'un souscrit une assurance vie, parmi les questions qu'on va te poser, ton père, ta mère sont morts à quel âge? Ils sont morts de quelle maladie? Parce qu'ils sous-attendent. Ils peuvent te faire signer. Et peut-être développer certaines maladies et mourir avant, tu vas leur prendre beaucoup d'argent pour rien. Si les gens du monde savent que tout est déterminé par ton sang, à combien plus forte raison, toi qui es à l'église et spirituelle, en Israël, on ne parlait jamais d'une personne sans parler de sa lignée. On dit de qui il est fils. Par son père, on peut lire le sang qui coule dans ses veines. On sait que tu peux réussir ou échouer par rapport au sang que tu portes. Or, la plupart d'entre nous, nous sortons des familles qui ont connu des problèmes, des difficultés énormes. Nous sommes venus à l'église et nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes liés par une alliance générale. Mais étant enfant de Dieu, chacun a ses combats. Il faut savoir aussi établir personnellement une alliance particulière avec Dieu. Dans une famille, peut-être les gens meurent avant. Une autre famille, c'est la pauvreté. Mais nous sommes tous à l'église. Moi, je dois travailler avec Dieu dans une alliance particulière par rapport au sang que je porte. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Je suis venu dire à quelqu'un. La troisième des choses, c'est le signe d'alliance. Il n'y a pas alliance sans signe. Quand Dieu tisse alliance avec Abraham dans le jardin, avec Adam, il va placer un arbre au milieu du jardin. Quand il fait alliance avec Noé, il va placer un arc. Quand il fait alliance avec Abraham, et il va établir la circoncision. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as les signes d'alliance, ces signes d'alliance te soutiennent dans tes combats. Tu vas regarder au signe. Quand tu as les signes, ça te redonne l'assurance qu'advienne que pourra, je réussirai parce que je suis en alliance. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Je vais parler de David rapidement. Devant Goliath, David n'a pas tenu compte de l'expérience de Goliath. Il n'a pas eu peur de sa taille.
de ses prouesses. Mais quand David arrive, écoute ce que David dit. Qui est donc cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant? Qu'est-ce que l'incirconcision veut faire sur ce champ de bataille? Cela veut dire David est allé au-delà du voile. Il a enlevé la robe du géant. Et il a compris que le géant n'a pas la circoncision. Or, Dieu a fait alliance avec son peuple. Et comme signe, c'est la circoncision. Ceux qui ont la circoncision ne peuvent jamais tomber devant les incirconcis. Le signe d'alliance va te garantir la victoire. Je suis venu dire à quelqu'un, tu n'auras plus peur de la pauvreté. Tu n'auras plus peur de l'économie de la RDC. Tu n'auras plus peur des problèmes de ta famille. Parce que Dieu mettra en toi un signe qui va te redonner la confiance. Et tu sauras qu'avec ce signe, tu ne tomberas jamais. Tu n'échoueras jamais. Tu ne finiras pas comme ton père. Tu ne finiras pas comme ton oncle. Toi, tu n'es pas n'importe qui. Toi, tu es en alliance avec Dieu. Et dans cette alliance, tu as un signe qui te garantit la victoire. Si j'étais à Mirena, quelqu'un allait dire Amen bien. Je vais parler de l'alliance avec Noé. Nous sommes dans une période où le monde est vautré dans un niveau de péché le plus pire. Je regrette même d'avoir créé l'homme. Dieu se décide d'exterminer la race humaine. Mais malgré tout ce monde qui était déjà contaminé par le mal, Dieu trouve qu'il y a un homme qui est juste. Et cet homme-là, c'est Noé. Je voulais dire une chose. L'homme de Dieu, tu me permets de descendre. Laisse-moi dire à quelqu'un. Le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu de la collectivité. C'est le Dieu de l'individu. Et quand bien même vous serez dans une famille où il y a des hôtels, où il y a des réclamations, remarquez très bien, il y a toujours un enfant qui va échapper. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu des rescapés. Tu n'es pas ici par hasard. Déjà, le fait d'être là, tu es un rescapé. Non, si j'étais à ta place, j'allais dire Amen avec commentaire. Tu es un rescapé. Combien sont tombés dans ta famille? Combien ne connaissent pas encore Jésus? Combien à cette heure? La plupart d'entre nous sont des jeunes. Vous pouvez se retrouver quelque part. Mais qu'est-ce qui t'a attiré ici? Parce qu'en toi déjà, il y a les signes d'alliance de Dieu sur toi. Dieu trouve Noé. Noé accepte l'appel. Et bizarrement, homme de Dieu, Dieu dira à Noé, construis-moi, comment on appelle ça? Je vais utiliser un terme moderne pour une bonne compréhension. C'était un paquebot. C'était le premier paquebot construit par un homme. Où il y a pas seulement Massoua, avec des compartiments, des chambres, un étage. C'est Noé. Mais celui à qui on demande de construire l'arche, il n'est pas un ingénieur. Mais Dieu lui dit, construis-moi l'arche. Et celui-là ne refuse pas, ne discute pas. Toi qui n'as pas de qualité, toi qui n'es pas appelé à ça, mais comment Dieu peut te le demander? Bien aimé dans le Seigneur, si Dieu te demande de faire quelque chose, ça ne dépend que de ta réponse. Dès que
que tu réponds à l'appel de Dieu, Dieu mettra des capacités en toi. Quelqu'un ne m'a pas compris ici. Comment tu peux m'expliquer? Jésus c'est un charpentier. Ils arrivent dans une fête, le vin vient de manquer. Sa mère va demander du vin à un charpentier. On demande du vin à un vigneron. Oh mon Dieu, je commence à sentir quelque chose. Laissez-moi dire à quelqu'un, dans les jours qui arrivent, après ce programme, pour savoir que tu n'es pas n'importe qui, on commencera à te provoquer par rapport à ta destinée prophétique. Quelqu'un viendra te demander 100 000 euros. Quelqu'un viendra te demander quelque chose qui semble impossible. Parce qu'au fait, en toi, il sent que tu as la capacité de le faire. Comment Dieu peut demander à Noé de lui construire un paquebot alors que Noé n'est pas un ingénieur? Deuxième des choses, Dieu ne lui donne pas les moyens. Pour le tabernacle, demande au peuple de donner. Mais pour l'arche construit, il lui donne les mesures. Le reste, débrouille-toi. Tu sais quoi? Ce que tu ne vois pas encore, tu peux le manifester. On ne nous dit pas comment il a réuni tous ces bois. Et surtout qu'il a eu personne pour l'aider. Mais il a fini la construction. Est-ce que je peux pousser quelque part? Quelqu'un finira quelque chose que ton père n'a pas pu terminer. Tu le feras sans l'aide d'une personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a fini sans l'aide. Et les gens se sont moqués de lui parce qu'il construit en pleine ville. Il n'y a aucun chantier naval en pleine ville, à terre sec. C'est toujours au bord du fleuve, de l'océan, de l'eau. En fait, et dès qu'on finit, on pousse le bateau dans l'eau. On ne t'a pas aidé. Mais qui viendra pousser pour que le bateau aille jusqu'au fleuve? Noé ne s'inquiète pas. Il reste sur ainsi dit l'Éternel. Et tout ce qu'il a annoncé, personne n'a cru. Il fait entrer sa famille. Mais Noé, c'est un homme d'alliance. Il a tissé alliance avec Dieu. Il l'a par confiance. Là où les gens ne l'ont pas aidé, la pluie a commencé. De là où il était, le bateau de Noé ne se soulève pas par l'aide d'une personne. La pluie qui détruit les uns et les autres soulève le bateau de Noé. Je suis venu dire à quelqu'un, tout problème n'est pas problème pour toi. Ce qui sera problème pour ton grand frère, ton petit frère, ne sera pas toujours ton problème. À ton tour, ce problème peut te soulever. J'ai dit à quelqu'un, tu monteras. Après ce programme, tu ne resteras plus à la même place. Mais comment tu vas monter? Ça sera sans l'aide d'une personne. Tu monteras à terre sec. C'est l'eau de Dieu. La main de Dieu te fera monter. Laissez-moi dire à quelqu'un, ton entreprise va monter. Tu monteras par rapport à tes études. Tu monteras par rapport à ton appel, à ton ministère. Tu n'as pas besoin d'une main étrangère. La main de Dieu te soulèvera de là où tu es. Et quand Noé se retrouve maintenant en plein voyage, il a plu pendant 40 jours et 40 nuits. Le bateau est suspendu là. Il n'y a pas de capitaine. Donc on n'a pas une direction. On ne sait pas là où on va. Le bateau est secoué par des tempêtes, par le vent. Mais Noé fait confiance. Je suis venu dire à quelqu'un, je ne sais pas là où tu te retrouves maintenant. Par rapport à ton foyer, à tes études, à tes finances, c'est comme si ton bateau est en train de vaciller. Mais crois-moi, c'est lui qui t'a mis dans le bateau.
bateau saura te conduire. Et quand les bateaux avancent, on a un peu le désespoir. On ne connaît ni le jour, ni l'heure où on verra encore la terre. On verra encore le soleil. Tout est noir ou bien avec l'atmosphère du dedans. Tu viens de perdre les habitudes. Ils savaient même pas, je ne sais même pas comment ils pouvaient compter le jour. Et les bateaux étaient là. Mais laisse-moi dire à quelqu'un, le Dieu qui conduit le bateau de Noé, il ne l'amène pas quelque part. Il amène, non, donne-moi mon prochain. Il amène le bateau de Noé dans le vide. On ne sait pas là où on va, mais on continue de faire confiance à Dieu. Je sais que dans ta vie, quelque part, tu te poses aussi beaucoup de questions. Tu ne comprends rien. Je suis venu à Mirena. C'est lui qui a eu la vision. C'est lui qui nous amène quelque part. Mais c'est comme si depuis que je suis là, je ne saisis pas trop bien ma vie. Je ne sais pas là où je vais. Mais comme il y a Noé dans l'arche, continue de faire confiance. Et la Bible va dire, le bateau va aller et s'arrêter sur une montagne appelée Mont Ararat. Le Dieu de la Bible ne fait pas arrêter les bateaux dans la vallée, mais sur une montagne. Je suis venu dire à quelqu'un, ta vie là aura un terminus. Ça ne sera pas dans la vallée, mais ça sera sur une montagne. Toi là, tu ne termineras jamais en bas, ni dans la haute, ni dans la pauvreté. Tu termineras en haut. Malheureusement, la personne n'est pas là. Je suis venu dire à mon frère, tu te retrouveras en haut. Tu ne finiras pas en bas. Pourquoi? La montagne dont Dieu amène les bateaux s'appelle Ararat. Ararat signifie là où les fléaux s'arrêtent, là où les problèmes s'arrêtent, là où la maladie s'arrête, là où l'épidémie s'arrête, là où la guerre s'arrête. Non, la personne qui n'a pas de combat n'est pas ici. Je suis venu dire à une personne, tes problèmes vont s'arrêter à ces programmes. Dieu va t'amener sur la montagne d'Ararat. La pauvreté s'arrête. La misère s'arrête. Pas en bas, mais sur une montagne. Et la Bible va dire, et là où ils étaient, Dieu s'est souvenu de Noé. Virgile. C'est notre texte. Donc pendant tout le temps où ils étaient là, Dieu ne les avait pas oubliés. Il y a un Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Au temps marqué par Dieu, Dieu se souvient. Mais Noé n'était pas seul. Mais la Bible dit, Dieu s'est souvenu de Noé. On ne cite pas sa femme. On ne cite pas ses enfants. On ne cite pas les enfants, les femmes, les enfants de ses enfants. On dit seulement Dieu s'est souvenu de Noé. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne voit pas d'abord tout le monde. Quand Dieu descend dans le jardin, il n'a jamais cherché Caïn. Il demande Adam, Adam. Il a tissé alliance avec une personne. C'est cette personne-là qui va lui présenter les personnes qui sont liées à son alliance. Quelqu'un ne m'attend pas bien. C'est toi qui vas faire alliance avec Dieu et ta famille sera reconnue derrière toi. Oh mon Dieu. Il ne parle que de Noé. Il dit, il s'est souvenu de Noé, virgule, et le bétail. Comment Dieu peut se souvenir des bétail? Les bétails ont été dans le souvenir de Dieu. Si Dieu se souvient des bétails, tu crois vraiment que Dieu t'a oublié? Mais ces bétails, si c'était le bétail de Jacques, d'André, de Simon, Dieu n'allait jamais se souvenir d'eux. Dieu se souvient de ces bétails parce que ce sont des bétails de Noé. Ok. Oh mon Dieu, est-ce que quelqu'un comprend? Un homme d'alliance, tout ce qui est à lui entre en alliance avec Dieu. Pourquoi Dieu va dire que
ton ami sera mon ami, et ton ennemi deviendra mon ennemi. L'alliance fait que Dieu est de ton côté. Ce n'est pas Dieu qui a discuté avec le monsieur. C'est toi qui avais discuté avec le monsieur. Mais comme il s'est fait ton ennemi, et que Dieu est en alliance avec toi, automatiquement il devient aussi ennemi de Dieu. Il n'a rien fait à Dieu. C'est pour cela que je suis venu dire à quelqu'un, d'ici là, ça sera la fin de l'année. Tout ce qui ont fait l'erreur de te mettre dans la liste des gens qu'ils vont bouffer avant la fin de l'année, ils risquent de partir avant toi. Parce que celui qui se fait ton ennemi sera automatiquement l'ennemi de ton Dieu. Avertis ta famille. Avertis tes amis. C'est le temps de devenir mon ami. Oui, négocions maintenant. Parce que ton Dieu, mon Dieu, deviendra ton Dieu. Tes ennemis sont en danger. Tes ennemis sont en danger sans le savoir. Ils croient critiquer l'homme, mais ils touchent à ton Dieu. Comment Jésus peut dire à Saul, Saul, pourquoi me persécuter? Qui es-tu, Seigneur, pour te persécuter? Il persécutait les hommes. Il n'a jamais vu Jésus. Mais Jésus dit, tu m'as persécuté. En toi, il y a un Dieu d'alliance qui ne te regarde pas par rapport à ta taille. Presque beaucoup de cette génération, vous avez connu le président Bongo. Petite taille, mais il influençait le gouvernement français. Président africain. Ce n'est pas la taille qui compte. C'est l'alliance qui m'a. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un me comprend? Je suis venu dire à quelqu'un, dans l'alliance, Dieu se souvient toujours. Ne te décourage pas. Dieu va te souvenir. Mais la Bible dira, et Noé est sorti. Il est sorti de l'arche et ils ont vu de loin les sommets des montagnes. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu des montagnes. Dès que tu sors de ton bateau, ce que tu verras avant, c'est les sommets des montagnes. Dieu a retenu les eaux. Il les a fait reculer. Et ils se sont éloignés de là où était Noé. Par le son de ma voix, sous l'onction du Père de la maison, les eaux qui envahissaient ta vie se retirent. Ne se retirent pas seulement, s'éloignent. Ne s'éloignent pas seulement, mais seront très loin de toi. C'est pour cela, dans le jour qui arrive, ce qui était problème près de ta vie, tu les salueras de loin. Oh, tu ne m'attends pas bien. Dieu fait sortir Noé, l'homme d'alliance. Je parle de la puissance d'alliance. Maintenant qu'il sort du bateau, la première fois, ses pieds vont toucher encore une terre sèche. Il va encore voir le soleil. Quelque chose qu'il a vu il y a longtemps, il a encore retouché. J'ai dit l'alliance va te faire revenir sur ta terre de destinée. Ce qui a échappé dans ta vie, l'alliance va te le faire goûter. Tu toucheras encore à la terre. Tu verras encore le soleil. Tu ne mourras pas de ces problèmes-là. Ces problèmes-là vont te déposer sur une montagne. Mais laisse-moi encore te dire, non seulement Noé va sortir, mais la Bible nous dit ceci. Laissez-moi rentrer dans mon texte. Non seulement Noé est sorti avec sa femme, ses enfants, mais Noé a réalisé encore une grande chose. La Bible va dire, l'arche s'est arrêtée sur le sommet des montagnes au 7e mois. Et les eaux
ont commencé à se retirer jusqu'à ce que ça soit sec et que Noé sorte du bateau. C'était le 10e mois. Le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu d'hasard. À ce 10e mois, Dieu a organisé ses assises afin de te confirmer que le 11e mois ne viendra pas te trouver avec tes problèmes, avec tes difficultés. J'ai dit, toi tu sortiras. À ce 10e mois, tu toucheras la terre sec. À ce 10e mois, tu compteras l'argent. À ce 10e mois, tu seras fiancé. À ce 10e mois, tu auras un coup de fil qui va changer complètement ta vie. Si j'étais à ta place, j'allais me lever et crier Alléluia. Est-ce que je peux aller rapidement? La Bible va dire ceci. Noé va sortir. Mais dès que Noé sort, il prend les animaux purs. Pas impurs. Pur. Parce que le Dieu de la Bible, c'est le Dieu qu'on honore avec de bonnes choses. Si tu l'honores, Dieu aussi t'honore. Et il prend ces animaux. Il va les poser sur l'autel. Ce n'est pas Dieu qui a établi en premier l'alliance avec Noé. C'est Noé qui a provoqué Dieu d'établir l'alliance. On vient de finir une saison. Je ne peux pas entrer dans une autre saison. Beaucoup sont morts. On sort du déluge. Moi j'ai eu grâce. Je ne peux pas entrer dans cette saison comme ça. Ce qui fait le trône d'un roi, c'est le sacrifice. Il n'y a que mon bishop qui a compris ça. Ce qui fait ton règne, c'est le sacrifice. Noé commence à prendre des animaux purs que Dieu lui a dit de conserver, mais il les livre. Il est trop sûr, puisqu'il est fait pour Dieu, Dieu est capable de les reproduire. Comment Abraham pouvait amener l'enfant sur l'autel? Dieu n'avait jamais ressuscité un mort. Mais dans les livres de Romains, Pierre dit, et Paul dit, qu'Abraham croyait que Dieu allait ressusciter Isaac. Dans l'alliance, même s'il y a des choses que tu n'as pas encore vues, l'alliance peut le produire. L'alliance peut le produire. Il va établir. Et quand il met les sacrifices sur l'autel, le feu brûle du haut des cieux. La Bible dit, Dieu sentit une bonne odeur. Est-ce que vous savez, le Dieu que tu pries, c'est un Dieu de parfum, Dieu des odeurs. Isaac, qui représente Dieu, avant de bénir Jacob, a senti. Dans la Bible, on dit ceci, puisque nous portons l'odeur, une bonne odeur de Christ. Quand tu vois les uns les autres réussir les portes ouvertes, c'est le parfum qu'ils dégagent. La personne n'est pas là-bas. Laissez-moi parler avec vous. La vie est faite du parfum. Il y a des personnes, belles détails, belles de figures, grands diplômes, mais partout où tu entres, personne ne les reçoit. Quelqu'un de tchanana, moins beau que toi, il n'a pas fait des études comme toi, mais on les reçoit, on accepte son dossier. Ce n'est pas un problème de force. On ne gagne pas avec des chevaux. Le Dieu de la Bible, dans le monde spirituel, on sent.
Je prie et je déclare. Toute personne qui avait une mauvaise odeur, que Dieu le parfume. Dans les jours qui arrivent, les gens seront attirés par ton parfum. Quand tu sens une bonne odeur, écoutez rapidement, écoutez. Dieu commence à parler. Je ne détruirai plus le monde par les eaux. Ça, il n'y en avait pas avant les déluges. Donc il y a certaines paroles que Dieu fera sortir. Toi, c'est toi qui vas pousser Dieu. C'est ton sacrifice. C'est toi qui se décide de changer l'histoire de ta famille. Qui va pousser Dieu à parler. Il y a certaines paroles que Dieu a retenues. Il n'a pas dit quand le déluge a commencé. Mais quand Noé fait cet acte, il dit jamais je détruirai le monde par le déluge. Ça ne concerne pas seulement Noé. Même nous autres, nous bénéficions de cela à cause de l'acte de Noé. Est-ce que je peux choquer quelqu'un? C'est que toi tu feras avec Dieu une nouvelle alliance avec Dieu. Ça va déterminer la continuité de ta famille. Ta postérité va en bénéficier. Dieu ne s'arrête pas là. Comme dans l'alliance, il n'y a pas seulement de promesses. Dieu a vu le sang. Dieu devait donner un signe d'alliance. Serviteur de Dieu. Dieu va dire, je mettrai un signe d'alliance au ciel et qui sera un arc qui avait 7 couleurs ou plusieurs couleurs. Que je parle encore. Vous savez que de Genèse 1 à 8, on ne parle pas de l'arc. Donc même le premier Adam, quand Dieu a tout créé, il a dit tout est bon. Même très bon. Il croyait que tout s'est arrêté là. Mais l'offrande de Noé a provoqué quelque chose. Laissez-moi dire à quelqu'un, ta famille n'a encore rien vu, ta lignée n'a pas encore rien vu. Il y a des choses que l'œil n'a jamais vues, l'oreille n'a jamais entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Dieu les fera sortir à ta génération. On croyait que tout était fini, que tout était très bien. Et d'ailleurs, Adam est mort avec ça. Que le monde est beau, Dieu a tout créé. Or, il y avait l'arc qui n'était pas encore sorti. L'arc n'était pas sorti au chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Le monde avance. Mais l'arc va sortir au chapitre 9 et ils vont en bénéficier au chapitre 10. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Amen. Depuis janvier, l'arc n'était pas là. Février, l'arc n'était pas là. Aïe, 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 aïe. Mais à ce mois d'octobre, l'arc sortira. L'arc sortira. L'arc sortira. C'est une nouvelle chose que la famille n'a jamais vue. Toi là, tu feras sortir des choses qui n'ont jamais existé dans votre famille. C'est des couleurs. C'est plusieurs couleurs. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? La tunique que le père a donnée à Joseph, c'était la tunique de plusieurs couleurs. Donc il a déjà annoncé l'arrivée de l'arc. Cela veut dire quoi? Toi, on ne te reconnaîtra pas par une seule couleur. Il y a des gens qui sont reconnus par la couleur noire. Il n'y a que les deuils, les mauvaises nouvelles, des problèmes. Dieu va ajouter rouge, la royauté. Dieu va ajouter rose, le mariage, la fête. Dieu va arroser. Tu auras 7 couleurs. Celui qui voudra te toucher ici, tu te manifesteras avec une autre couleur. Est-ce que je suis dans un bon endroit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui attend ça? Si j'étais à ta place, j'allais dire ça c'est pour moi. Tu le fais, ça s'attache à ta vie. Amen.
Dans les jours qui arrivent, des mariages qui n'ont jamais existé dans votre famille, c'est toi qui vas les créer. Des postes, des richesses, des gloires, des voyages que personne n'a manifesté dans votre famille. Tu les feras sortir. Je vois l'arc sortir. Maintenant, quand l'arc sort, Dieu dit c'est un signe. Je ne détruirai plus le monde avec ça. Cela veut dire quoi? Quand il pleuvait, les enfants sont paniqués. Ah, ça va commencer comme l'autre fois. Mais Noé sort seulement. Quand il regarde, il dit à ses enfants, Bima fioti fioti. Donc tu ne m'as pas écouté. C'est lui qui a un signe d'alliance. Le monde ne lui fait plus peur. Ce qui a fait trembler ton père, toi tu ne trembleras plus. Question de regarder. Tu trouves qu'il y a l'alliance. Je vais terminer par ici. L'alliance que Dieu nous donne dans cette dispensation, ce n'est plus dans les airs. L'alliance que Dieu nous donne, il l'a positionné dans une personne entre le ciel et la terre, pour que nous ayons toujours l'exercice de lever les yeux. Tel que Noé regardait, Abraham aussi regardait, nous aussi. La Bible dit, ayez les regards fixés vers Jésus. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Maintenant, Dieu va prendre ces signes. Il ne mettra pas dans une personne. Une personne peut fuir avec les signes. Il envoie les signes en forme de l'esprit. Et il les met dans chaque personne. Donc si les choses ne marchent pas, tu es dans ta chambre. Les signes d'alliance. Puisque le signe est en toi, tu n'échoueras pas. Comment tu parles une langue que tu n'as jamais apprise à l'école? Il y a des gens pour apprendre l'anglais, ils payent. Mais toi, tu peux être sur la terre. Les sorciers volent la nuit. Mais toi, pendant le jour, oh mon Dieu, laisse-moi te dire, tu réussiras à cause de l'alliance. Toi là, tu ne finiras pas en bas, tu finiras en haut. Tu ne termineras pas comme ton père, ni comme ta mère. Toi tu es en alliance. Si tu le croyais, tu dis Amen. Lève-toi là où tu es, acclame Dieu. Acclame le Dieu d'alliance. Acclame le Dieu d'alliance. Acclame le Dieu d'alliance. Acclame. Acclame bien. Acclame fort. Acclame puissamment. Tel que tu acclames, ton alliance est établie. Tel que tu acclames, Dieu met un signe. Tel que tu acclames, Dieu te parfume. Tel que tu acclames, Dieu te fait des promesses. Tel que tu acclames, Dieu te change de couleur. Acclame Dieu avec exagération. Acclame bien. Acclame fort. Acclame bien. Oh mon Dieu, acclame fort. Le Dieu de Noé est ton Dieu. Le Dieu d'alliance est ton Dieu. Bats tes mains et prie. Déclare, tu ne souilleras plus. Tu ne tomberas plus. Le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible est ton Dieu. Le Dieu de l'alliance. Tu ne vas plus fonctionner sans alliance. Que l'alliance de Dieu soit sur toi. Te localise. Que l'alliance de Dieu te distingue. Que l'alliance de Dieu te favorise. Que l'alliance de Dieu te donne des victoires. Dis
Dis alliance. 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 Parle bien, pas tes mains. Beta maboko, beta maboko. Regarde ta famille. Rabasha, tala libota na yo. Regarde ta famille. Tala libota na yo. Regarde ton mariage. Tala libala na yo. Regarde tes enfants. Tala bana na yo. Regarde ton travail. Tala mosala na Tu yo. ne peux pas t'arrêter là. Okosuka wana te. Il y a un Dieu d'alliance. Zambe moka boka na zali. Quelle alliance te favorise? Ete boyoka ne kote la yo. Quelle alliance t'élève? Boyoka ne tombo la yo. Quelle alliance te bénisse? Epambo la yo. Quelle alliance te bénisse? Boyoka ne pambo la yo. Quelle alliance te bénisse? Boyoka ne pambo la yo. Quelle alliance te bénisse? Boyoka ne pambo la yo. Rabrosata. Yekaraba. Yeda rabrosheka. Beta maboko, beta maboko. Ce qui vous faisait peur dans la famille ne va plus te terroriser. Ce qui a fait peur à ta mère, à ton père, à tes frères, tu n'auras pas peur de cela. Tu as les signes d'alliance. Tu as les signes d'alliance. Les signes d'alliance est avec toi. Tu n'échoueras pas. Toi et ta postérité. Toi et tes enfants, toi et ta famille, tu établis l'alliance de mariage, l'alliance de finances, l'alliance de gloire, l'alliance d'élévation, l'alliance de puissance, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, reste dans l'attitude de la prière. Dis avec moi, Seigneur mon Dieu, dans le nom de Jésus, j'ai écouté ta parole et je crois de tout mon cœur que tu es le Dieu d'alliance. Père, je ne vais pas rester dans l'alliance générale, mais je veux une alliance particulière. Père, je crois à tes promesses, je crois au sang et je crois au signe. Dans le nom de Jésus, l'alliance avec laquelle mes ancêtres ont fonctionné, ça ne sera pas mon alliance. Moi, je tisse alliance avec toi. L'alliance de gloire, l'alliance de bonne santé, l'alliance de la longévité, l'alliance de la richesse, l'alliance des mariages glorieux, l'alliance des grandes études. J'écris et je le répète. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Reste dans l'attitude de la prière. Dieu nous fera grâce. Que tout ce qui est mauvaise alliance, alliance ancestrale plutôt, de ton père, de ta mère, qui a découragé, brisé la famille, ça ne sera pas ton alliance. Que ces alliances-là tombent. Que ces alliances-là tombent. Que l'onction et la puissance du Saint-Esprit te touchent, t'envahissent et fassent effacer l'ancienne alliance. Dans le nom de Jésus. Si l'homme de Dieu le permet, je voulais donner des enveloppes à quelques personnes. Que ce soit pour toi un hôtel que tu bâtis pour Dieu, tu diras à Dieu, finis avec cette vie de combat, de difficultés. Que ce soit, ceci représente mon sacrifice sur l'autel. Que tu sentes une mauvaise odeur, une bonne odeur plutôt. Et que tu prononces de nouvelles paroles sur ma famille. Un sacrifice n'est pas une offrande ordinaire. C'est au-delà de ce que tu fais. J'ai vu des personnes donner des appartements. Quelqu'un récemment m'a donné une parcelle à Abidjan. Il dit par rapport au combat de ma famille, des problèmes de ma famille. Et je crois de tout mon cœur, de telles personnes ne souffriront plus de crise, d'être locataires, de parcelles, parce que Dieu va se souvenir. J'ai donné des premiers bijoux de ma femme, de ma maison, sur l'autel de Dieu. Le mois prochain, nous ferons combien d'années?
30 ans de mariage. Je ne lui ai jamais acheté un bijou en or. Mais il y a des gens qui lui donnent des bijoux en or. Tu peux sortir de certaines choses. Tout dans la vie, tu ne vas pas payer. L'alliance va parler à ta place. L'homme ne peut donner que ce qu'il a reçu de Dieu. Avec détermination, avec foi, tu vas déposer quelque chose que tu n'as jamais fait. Et tu diras, ça c'est pour changer l'histoire de ma vie et de ma famille. Et que ça crie, ça parle à ma faveur devant Dieu. Est-ce que je peux avoir des amis? De mes propres mains. De mes propres mains, tu viendras retirer. Mais quand tu retires, pense à ta vie. Pense à ta famille. Pense à tes enfants. Que cette nouvelle saison t'apporte de nouvelles choses. Tout dépendra de ton sacrifice. La force de l'autel, c'est le sacrifice qu'on dépose. La force de ton règne, c'est le sacrifice. Que Dieu te bénisse. Qui sera la première personne? Qui sera la deuxième personne? Qui sera la troisième personne? Tu peux penser à ton ministère. On ne monte pas par hasard. Les portes ne s'ouvrent pas par hasard. On ne règne pas par hasard. Pense à ta vie. Tu as un dossier quelque part. Que ce sacrifice crie. Parle. Quelqu'un t'a promis quelque chose. Il peut changer d'avis. Mais que ton sacrifice crie. Que Dieu sente une bonne odeur. Que Dieu prononce de nouvelles paroles. Tes ancêtres n'ont jamais vu l'arc. Ta famille n'a jamais vu l'arc. Mais voici la saison. Que tu fasses sortir de nouvelles choses. Des choses que la famille n'a jamais vues. Que toi-même tu n'as jamais vu. Inaugure cette nouvelle chose. Cette nouvelle saison. Ces gestes vont compter. Ces sacrifices vont compter. Que Dieu te change. Que Dieu te bénisse. Que Dieu établisse une nouvelle alliance. Tu ne peux pas travailler avec l'alliance générale. Il te faut une alliance particulière. Que Dieu te traite particulièrement. Que le Dieu qui s'est souvenu de Noé se souvienne de toi. Pour que ton bateau a pris beaucoup de temps, est allé au-delà. Le problème ne se termine pas. Mais que ce problème s'arrête. Mais tu ne t'arrêteras pas en bas, ni dans la vallée, mais sur la montagne, sur le mont Ararat. Qu'il en soit ainsi. Prépare ton mariage. Prépare tes affaires. Prépare ta maternité. Prépare ton avenir. Prépare ton futur. Il y a un Dieu au ciel. Il y a un Dieu au ciel. Prépare tes business. Prépare ton prochain voyage. Prépare tes projets. Il y a un Dieu qui agrée les offrandes. Dieu des sacrifices. Le Dieu des autels. Que Dieu agrée. Que Dieu écoute tes cris. Que Dieu t'exauce. Que le Dieu d'alliance établisse une alliance particulière avec toi. Que le Dieu de la Bible te soutienne. Que le Dieu de la Bible t'amène, te ramène demain encore. Et le dimanche, ne rate pas la fin de ce programme. Dieu a préparé quelque chose pour toi. Que ton arche, ton bateau, ta famille, ta vie ne rate pas l'arrêt appelé Ararat. Tu ne rateras pas ça. C'est ton terminus. Tu finiras en haut et non en bas. Au nom de Jésus, que mon Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur?
Gloire à Dieu, que Dieu te bénisse. Nous allons étendre nos mains, prier pour l'homme de Dieu, l'apôtre. Que Dieu puisse encore protéger son serviteur et que demain encore il puisse nous arroser par des révélations. Prions pour l'homme de Dieu. Prions au nom de Jésus. La Bible dit celui qui arrose sera lui-même arrosé. Père, nous prions pour ton serviteur. Nous prions, Seigneur, pour l'apôtre. Une bénédiction, Seigneur Dieu, pour nous. Nous prions encore que demain et le dimanche à ces lieux, que le ciel reste ouvert sur nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié.